Les ondes que j'ai découvertes sont simplement une illusion, mais elles transformeront notre monde. Ces mots résonnent aujourd'hui alors que nous plongeons dans l'univers d'un homme moins connu, mais dont les découvertes ont façonné notre communication. Heinrich Hertz, un physicien allemand du XIXe siècle, a ouvert la voie à une révolution technologique. À une époque où l'électricité était une curiosité, Hertz a exploré les mystères de l'électromagnétisme avec passion. Imaginez un monde en mutation, où la lumière électrique commençait à illuminer les villes, où les idées de Maxwell sur la théorie électromagnétique transformaient la science. Ce XIXe siècle était à la fois celui des découvertes et des dogmes scientifiques. La communication était lente, prudente, basée sur des méthodes analogiques. Hertz a plongé dans l'inexploré. En 1887, il créait des étincelles électriques pour produire des ondes, concevant un oscillateur qui visualisait les ondes électromagnétiques pour la première fois. Sa persistance face au scepticisme scientifique était admirable. En témoignait sa démonstration des ondes radio, qui ouvrait la voie à une nouvelle ère de communication. Le public n'imaginait pas encore l'ampleur de ses découvertes, mais elles allaient révolutionner le monde. L'écho de son travail résonnait au-delà de son laboratoire à Karlsruhe. Il démontra l'existence des ondes électromagnétiques par des étincelles électriques. Grâce à lui, l'électricité pouvait voyager sous forme d'ondes, invisibles mais présentes dans notre environnement. Tesla, bien que moins connu à cette époque, s'inspira des travaux de Hertz. Contrairement à Hertz, qui ne voyait pas d'application pratique, Tesla pressentait que ces ondes pouvaient révolutionner la communication. Il rêvait d'une communication sans fil capable de transmettre des messages instantanément. Dans les années qui suivirent, Tesla développa ses théories avec une foi inébranlable. En 1893, à Chicago, lors de la foire mondiale de l'exposition des mondes, il exposa son potentiel de transformation des ondes électromagnétiques. Lorsque Tesla fit sa démonstration avec ses célèbres bobines, une lumière éblouissante jaillit, illuminant la nuit et captivant des milliers de spectateurs. Son exhibition frappa les esprits, les spectateurs, émerveillés, observaient avec admiration ces éclairs de puissance électrique dans une danse hypnotique. Ces expériences avec les bobines de Tesla démontraient une énergie d'une beauté saisissante. Ces résonances électriques scintillantes, comme des étoiles filantes, témoignaient du génie créatif de l'homme. Mais son histoire était semée d'embûches, défis financiers, résistance de ses pairs. Beaucoup le jugeaient trop avant-gardiste pour son temps, un rêveur perdu dans un océan de réalisme. Pourtant, il persévérait contre vent et marée. En 1897, Tesla fabriqua un émetteur à ondes radio, rendant tangibles ses théories. L'atmosphère était électrique, et le plaisir de la découverte l'emplissait d'une joie rare. Son succès attira l'attention, mais le véritable défi survint sous la forme de ses concurrents. Marconi, avec son flair entrepreneurial, développa un système de télégraphie sans fil, s'appropriant des découvertes de Tesla et recevant des honneurs. Cela pesait lourdement sur Tesla, qui se battait pour la reconnaissance. La douleur de l'injustice l'accompagnait, mais cela ne l'arrêtait pas. Son regard, souvent perdu dans l'horizon lointain, trahissait la profondeur de sa pensée. Il était en guerre non seulement pour son travail, mais pour une vision collective d'un avenir meilleur. Malgré ses revers, sa mission demeurait, prouver la puissance des ondes électromagnétiques. En 1901, il lança un projet audacieux. La construction de la tour Wardenclyffe à Shoreham, dans l'État de New York, pour établir une communication sans fil transatlantique. Ce projet, symbole de son rêve, devint un fardeau financier. Les grands investisseurs de l'époque, tels que J.P. Morgan, étaient méfiants, et malgré sa passion ardente, Tesla luttait pour maintenir son projet. Des nuits entières, il restait éveillé, travaillant dans son laboratoire, entouré de schémas et de modèles, sa détermination le maintenant en vie lorsqu'il s'interrogeait sur l'issue de son entreprise. Mais sa vision ne faiblissait pas. Tesla savait que ses découvertes, bien qu'incompréhensibles pour certains, étaient essentielles pour l'avenir. Chaque échec qu'il rencontrait devenait une leçon, un pas de plus vers une compréhension plus profonde du monde électromagnétique. C'est dans son laboratoire, dans l'obscurité de la nuit, que son esprit brillait le plus. Les murs étaient couverts de documents, de formules, de dessins et de croquis, un véritable kaléidoscope de pensées et d'idées en ébullition. Tesla rêvait de créer un réseau de communication qui transcenderait les frontières, un monde où chaque homme, chaque femme, pourrait échanger des pensées et des idées instantanément, peu importe la distance. La tension était palpable dans son laboratoire. Tesla se tenait souvent devant ses instruments, comme un chef d'orchestre face à son symphonique. Chaque vibration, chaque étincelle était une note dans la composition d'une symphonie encore inachevée. Dans ces moments, il faisait souvent référence à son mentor, Thomas Edison, qui, bien que lui-même un innovateur, ne comprenait pas toujours l'ampleur du potentiel des nouvelles technologies.
L'illumination de la pensée humaine était sa quête, et il était déterminé à la réaliser. En 1898, il présenta une démonstration fascinante d'un bateau radiocommandé lors d'une exposition à Madison Square Garden. Les spectateurs étaient stupéfaits de voir ce petit bateau naviguer sans aucune intervention humaine, simplement guidé par des ondes électromagnétiques. Cette innovation, bien que révolutionnaire, ne reçut pas l'attention qu'elle méritait à l'époque. Pendant ce temps, Tesla continuait à développer ses idées, à bâtir des prototypes, sa passion pour l'innovation n'éclipsant jamais ses frustrations face à un monde qui ne voyait pas encore la lumière de ses découvertes. Son émetteur à ondes radio, conçu en 1897, était une merveille technique. Il transmettait des signaux à travers des distances considérables, révélant la possibilité d'une communication sans fil. Tesla pensait que l'information devrait circuler librement, sans les chaînes des fils. Cependant, au fur et à mesure que Marconi prenait de l'ampleur, prouvant l'efficacité de son télégraphe sans fil, la frustration de Tesla grandissait. Un sentiment d'injustice persistait en lui. C'était comme si les mots creusaient en lui, le déchirant lentement. Au fond, Tesla savait qu'il était le véritable pionnier de cette technologie, mais la reconnaissance lui échappait. En 1901, la construction de la tour Wardenclyffe, rêve de sa vie, commença sur la côte de Long Island. Pourtant, c'était un projet ambitieux, et le coût devenait exorbitant. Tesla croyait fermement que cette tour transmettait non seulement des signaux, mais également de l'énergie. Il imaginait un monde où l'électricité serait accessible partout, sans les structures complexes des lignes électriques. Les nuits passées à travailler acharné dans son laboratoire se transformaient en une mélancolie profonde alors que les fonds commençaient à s'épuiser. Il voyait la tour comme un phare de son rêve, mais les investisseurs hésitaient, et chaque refus lui serrait le cœur un peu plus. Les défis financiers constants et les doutes croissants de ses collaborateurs lui pesaient. Pourtant, au milieu de cette tempête, Tesla continuait à rêver, à planifier, à créer. Son esprit, vibrant d'énergie, explorait des idées plus audacieuses. Ne sachant pas s'il pourrait mener à bien la construction de la tour, il trouva du réconfort dans ses calculs et ses conceptions. Ses nuits passées dans des crises d'angoisse étaient souvent illuminées par le doux cliquetis de sa machine à écrire, griffonnant ses pensées sur des pages qui, espérait-il, changeraient le monde. Ces innovations posaient les bases des communications modernes. Chaque échec le rapprochait de sa vérité, chaque lutte était une note dans sa quête de progrès. Les ondes de Hertz et les inventions de Tesla formaient un puzzle monumental dont l'image s'éclaircissait peu à peu. Le moment décisif de Hertz, en 1888, fut l'apogée d'un travail acharné. Son expérience, où des arcs électriques scintillaient, ouvrait la voie à une nouvelle ère de communication. C'était un moment de triomphe, une affirmation que l'humanité pouvait désormais transcender les limites physiques. Les spectateurs, fascinés, voyaient une danse lumineuse qui allait transformer leur quotidien, leur futur. Cela ne rassurait pas seulement les scientifiques, mais promettait un avenir où l'information voyagerait à la vitesse de la lumière. L'héritage de Hertz ne se limitait pas à des expériences scientifiques. Il témoigne de ce que l'imagination et la persévérance peuvent accomplir. Hertz croyait fermement que ses découvertes étaient pour l'humanité, une merveille à partager. Chaque fois que nous utilisons un téléphone, que nous nous connectons à Internet, nous profitons de ces découvertes. Hertz, par son audace, avait posé les jalons de la communication sans fil. Son esprit continuait à vivre à travers les innovations qui en découlaient, chaque invention une pierre supplémentaire dans le grand édifice de la communication humaine. Réfléchissons à son héritage et à la manière dont il façonne notre monde. Les ondes électromagnétiques, invisibles, sont aujourd'hui omniprésentes. Elles vibrent autour de nous, tissent des connexions entre des individus séparés par des milliers de kilomètres. Le parcours de Hertz nous enseigne que chaque obstacle peut être surmonté par curiosité et innovation. Tesla, inspiré par Hertz, a pris ce flambeau et a couru avec, imaginant des scénarios où chaque maison serait alimentée par l'énergie d'un monde connecté, sans fil, sans limite. Son message, résonnant encore aujourd'hui, nous invite à saisir l'invisible et à poursuivre notre quête de compréhension. En nous inspirant de son audace, laissons les résonances des ondes électromagnétiques nourrir notre curiosité. Le monde nous attend, scandé par les ondes de la découverte.